Dans le plus grand pays d'Afrique se cache une perle dont la nacre serait pure. Aussi pure que le plus cher des diamants du Botswana. La légende raconte que les rares étrangers l'ayant vue seraient rentrés chez eux bouleversés à jamais, avec pour seule obsession revenir. Pourtant, à l'extérieur, ce pays est réputé dangereux. Il inquiète parfois et nombreuses sont les personnes qui ont essayé de me décourager d'y mettre les pieds. Mais il y avait une petite subtilité que j'ai mis beaucoup de temps à voir. Ces mêmes personnes avaient un point en commun, celui de n'y être jamais allées. C'est curieux, vous ne trouvez pas ? Qu'est-ce qui s'y cache que ces gens refusent de voir ? Pourquoi existe-t-il une telle dualité ? Si tu veux trouver cette perle, le périple sera long et l'administration semée d'embûches, un homme m'a dit. Mais si tu y arrives, tu comprendras alors que voyager, c'est découvrir que tout le monde a tort. J'ai entendu de bien mauvaises choses sur ce pays du Maghreb. Et c'est pourquoi j'ai fini par faire mon pactage et charger ma moto. Je m'appelle Ben Blake et même si mon nom ne le dit pas, je suis français et je pars à la recherche de la perle d'Algérie. Eh ben ça y est. Il est 7h du matin. J'ai un peu de mal à croire que je m'en vais en Algérie. Ça fait des mois que j'attends. Des mois. Pour avoir visa, etc. C'est parti. Direction Marseille. Mes affaires prêtes et la gueule enfarinée, j'arrive enfin au port de Marseille sans vraiment trop y croire. À la une ? Ok. Entre les nombreuses heures de recherche sur internet, presque 8 semaines d'attente pour obtenir mon visa, il m'aura fallu en tout 4 mois pour arriver ici. Eh oui, 4 mois. Je découvre un bateau très calme, hors saison. Un employé de la compagnie me dit qu'il n'y a que 70 voitures pour ce trajet, ce qui n'est rien comparé aux plusieurs centaines en été. Alors, je me sens un petit peu privilégié. La coque du bateau découpant les vagues, je compte les heures tout en désirant qu'elles ne passent pas trop vite, afin d'apprécier les plaisirs de la navigation. Plus le temps passe, plus je me remplis d'un sentiment faisant l'essence même d'un voyage. L'incertitude. Qu'est-ce que je vais voir ? Comment sont les habitants ? Et comment est cette Algérie qu'on m'a tant déconseillée ? Mesdames, Messieurs, nous vous informons que notre self-service Les Arbousies situé au pont 9 arrière se tient également dès à présent à votre disposition pour le service du petit déjeuner. Nous vous souhaitons un très bon appétit. Après une nuit calme, beaucoup de questions encore sans réponse et 25 heures de trajet, je commence enfin à apercevoir au petit matin le mythique port d'Alger.
Alors que j'étais plein d'insouciance, mon premier contact avec le pays va s'avérer être un véritable festival. Lors de mon passage en douane, j'ai fait l'expérience de l'administration algérienne. Je vais être franc, c'était à elle seule une aventure au cœur des années 70. Une véritable leçon de désorganisation. J'ai dû passer 4 ou 5 contrôles d'identité, où le deuxième guichet me demandait de remettre un papier au 5e, mais surtout pas au 3e, sinon il faudrait revenir au premier. Et puis, quand j'ai cru que c'était fini, c'était au tour de la moto. Et là, j'ai littéralement attendu 4 heures. 4 heures pour quelques tampons. Un type qui s'étirait du bureau pendant 30 minutes pour revenir tel une fleur, comme si de rien n'était. Au même moment, un Algérois devant moi se retourne et me dit désabusé « Eh ouais, imagine une administration française gérée par des Arabes. » On éclate de rire, et juste après ça, il me prononcera la phrase que je vais entendre le plus de tout mon voyage. « Bienvenue en Algérie ». Je sors enfin du port avec une tonne de papier dont je doute de la réelle utilité. Et quoi qu'il en soit, me voilà enfin libre. Incroyable. J'ai rarement vu une administration aussi désorganisée. Mais je pense qu'on peut le dire. Je suis sur Alger. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Maintenant, on va essayer de retrouver Khayman. Monsieur Khayman Mounir. Mon contact. Ah ouais, donc ici, c'est pas de casque, pas de gants, bas les couilles. Ah putain, je suis sur Alger, c'est un truc de ouf. Incroyable. Ça y est. C'est génial. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Ça va bien? Enfin. Je te présente Mounir. S'il ne m'avait pas envoyé un message privé il y a quelques mois, je ne serais très probablement jamais venu ici. Véritable enfant de l'Algérie, il vit sur la capitale depuis longtemps. Il fait de la moto bien entendu. Et lorsqu'il a vu mon voyage en Roumanie, il m'a tout simplement proposé de venir visiter son pays. Et le problème avec moi, c'est que j'ai une forte tendance à accepter les invitations. On boit un coup rapide avenue El Ketabi à côté de la Grande Poste. J'achète une carte SIM et on part se mettre au frais pour préparer le début de l'aventure. Mounir va être mon garde, mon compagnon de road trip pendant les prochains jours pour un nombre de kilomètres encore inconnu. Il m'apprendra les us et coutumes du pays et a prévu de me présenter à des amis un peu partout sur les routes. Bon, on est jeudi, c'est la fin de matinée et aujourd'hui on va aller visiter la Casbah. Mounir, tu peux m'expliquer un peu ce que c'est la Casbah et à quel point c'est important dans l'histoire de l'Algérie? Écoute, la Casbah c'est important parce que c'est une ancienne médina. Ouais. Écoute, elle a été construite, je pense, en 1960. Ouais. Et ce qui est fascinant à la Casbah, et tu vas le remarquer après, c'est son architecture au fait. Ok. Au fait, t'as des maisons qui sont collées l'une à l'autre. Et c'est des maisons en général avec une seule façade. Et c'est purement une architecture, on va dire, arabo-berbère. Ok. Voilà. Je vais pas t'en dire plus, comme ça tu pourras découvrir par toi-même après. Eh bah écoute, je suis ultra impatient et puis j'ai envie de dire bah go, c'est parti pour la Casbah alors. Bah, c'est vrai que la conduite c'est à la one again hein. Non mais c'est simple, la priorité c'est celui qui passe le premier, hein, je te le dis. Hein. Ah bah ouais, ça c'est clair. Hein. Vous avez entendu à la caméra, la priorité ici c'est à celui qui passe le premier. Donc, oublie que t'as aucune chance et fonce. Je l'ignorais totalement, mais l'architecture d'Alger est multiculturelle. Ce qui m'a frappé tout de suite, ce sont les bâtiments haussmanniens trouvables un peu partout.
héritage de la colonisation française achevée en 1962 lors de l'indépendance, d'une rue à l'autre, j'avais l'impression d'être dans Paris. C'était vraiment déroutant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut passer d'une architecture turque qui est juste là, on tourne au téléphone et on arrive sur une architecture française, donc héritage de la colonie. J'ignore tant de choses de notre histoire commune avec l'Algérie. Et ça tombe bien parce que je suis là pour apprendre. Le goudron, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Dès que je pose les pieds, c'est pas le même grip. Ouais, c'est pas le même grip et tu fais attention. T'as vu la ligne discontinue et la ligne continue? Ouais. Tu vois, parce que c'est de la laque, c'est pas de la peinture étudiée, hein, attention. Hein. Ah ouais. Du coup, fais gaffe, ne t'amuse pas à rouler. Ça glisse vraiment. Alors là, t'es dans le kilomètre zéro. Avant, il y avait une plaque là-bas, je pense, qui indiquait le kilomètre zéro. Là, ici, elle n'y est plus. Mais là, c'est le kilomètre zéro. C'est à partir de cet endroit où tu commences à compter les kilomètres. Donc là, on est au centre du monde. Non, pas du monde. Tu vois, ça, c'est la Grande Poste. Ça, c'est la Grande Poste. Ouais. Et là, t'es au cœur d'Alger Centre. Là-bas, c'est l'hôtel Laurasie. C'est un hôtel étatique. Ouais. Il est super. T'as le parc Sofia, c'est un grand jardin à droite. Et t'as aussi un jardin ici en face. Après, t'as plein de ruelles. C'est un labyrinthe après, tu vois. Vous avez accosté là hier. Yes, je me souviens. ربي يحفظك خو ربي يعاونك حبيبي. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est pour nous. ربي يسترك خو. Merci. Merci les hommes. صحة يعطيك صحة. Merci. Tiens, vas-y. الله يسلمك. صحة خو. Merci. T'as dit si t'as besoin de haja, quoi que ce soit, on est là. Génial. N'importe quoi. T'as dit tu veux venir passer la nuit, tu viens. T'as dit d'où je venais, non? Non, ils ont deviné. Ah ouais. Ouais, ils ont deviné. Avec ma gueule. Ouais, vas-y, prends à gauche. Si je dis choukran, ça c'est bon, ça marche. Shukran, c'est merci, ouais. 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 Ok. Sinon, tu dis saha, ça passe mieux. Ça. Shukran, ça fait arabe littéraire. Ça fait un peu. Ouais. Saha, c'est t'es d'Alger, quoi. Saha. Ok. Mythe local, la Casbah, ou citadelle en français, est un endroit comme il en existe peu dans le monde. Dédale de ruelles aussi biscornues les unes que les autres, cet endroit comme tout le reste du pays est étranger au tourisme de masse. De mon regard, la Casbah semble être en travaux permanents, en constante évolution. Il y a autant de petits restaurants entretenus que de vieilles bâtisses sur le point de s'écrouler. Y accéder est parfois tellement compliqué que des ânes sont réquisitionnés pour récolter les ordures. Plus loin, on fait la connaissance d'un menuisier qui semble être un personnage populaire. On papote et il me raconte sa singulière vie. Pour être honnête, je sens que ma tête de blanc aux cheveux clairs ne passe pas inaperçue. C'est curieux, mais je souris intérieurement. Je me répète, mais c'est stupéfiant pour moi d'être ici. Le pays étant très difficile d'accès, j'ai l'impression de tout regarder par le trou de la serrure, comme si j'étais là, en secret. On finit par déguster un repas typique sur les toits de la Casbah, avec une vue imprenable sur la ville qui semble ne connaître rien d'autre que les éclatants rayons du soleil. Et comment, tu vois, le rapport au... Parce que toi, tu m'as dit que tu avais divorcé. Ouais. Tu m'as parlé de ton pote. Il y a un trou là. Ouais, attention. Hein. Fais gaffe. Oh putain. Ouais, ils sont en train de refaire, je pense, la fibre optique. Ah oui, il faut le refaire là. Ouais. En urgence. Ouais. Tu me parlais de ton pote qui avait divorcé 4 fois. C'est quoi le... Est-ce que c'est tabou ici le... Quoi, le divorce? Le divorce non, du tout. Bon, alors là, si tu voyais le taux de divorce qu'il y a ici en Algérie chaque mois.
Ah ouais? Tu serais impressionné. Pour le soir, Mounir s'est engagé à me faire une surprise de taille pour le coucher du soleil. Ah, c'est impressionnant. Magnifique. Je vous cache pas que je suis éclaté. Et vraiment éclaté, très fatigué. J'ai encore le contre-coup du bateau hier et donc là on va rentrer prendre une petite douche rapide et après on va se faire un coucher de soleil de folie. Je sais pas où, il m'a réservé la surprise. On verra. Tu ne me poses aucune question qu'il me dit et tu me suis. Et là, pratiquement, t'as que des villas coloniales. Ah ouais? Tu vois Notre-Dame là-haut? Ouais. Tu me suis, on va faire demi-tour là-bas. On peut dire que les demi-tours en Algérie, c'est artisanal. Ton pote il habite là, c'est ça? Ouais, attends. Il est en train de m'appeler, il a entendu le truc, attends. On retrouve son ami Lachmi, évidemment lui aussi passionné de moto. Bonjour. Bonjour. Enchanté, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va, ça va. Vous faites tous de la moto là? Oui, tous. Ah ouais. Je suis un novice. C'est un novice. C'est pas grave, mais motard quand même. J'ai même pas de moto, même pas de vélo. Je viens d'avoir mon permis. Ah, Là, je viens de l'avoir, ça fait un mois. d'accord. Et à la recherche d'une. La passion est liée. Ça c'est bien. Ça fait plaisir. Je l'ai trouvé vraiment très sympathique et doté d'une élégance certaine. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'on allait quitter Alger, mais de seulement quelques mètres. Avant de prendre le bateau, Lachmi me présente un homme qu'il appelle avec beaucoup de bienveillance, Ali le pirate. C'est un Magnifique. voilier, c'est un voilier, ouais. Explique-nous, c'est quoi? C'est un voilier normal, quoi. Mais c'est dommage parce que normalement, monsieur, j'ai pas de bateau prêt, quoi. Mais il est beau quand même. Bon, il y a ça, regarde, bon, Asmal. Explique. Improvise, Ali. Déjà, là, je peux pas. Ça prend combien de temps pour faire... C'est une activité bien. Sur un bateau qui marque des activités Temtem, au bout d'une semaine, je le finis. Ah ouais. Au bout d'une semaine, t'amènes. C'est une activité, 8 heures par jour. Il en a 2. Et après, je fais le traçage comme la coque. C'est magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Et après tu les vends? Après, je les vois, bien sûr. Ouais. C'est son ouais. gagne-pain. C'est combien? Ça dépend. Pour les modèles. Ça dépend en fait la T'as pas taille. me demander 5 000 dinars, hein. 5 à 5 000 dinars. Hein. Ça fait quoi en euros ça? Ça fait. Pour les 25 Ah, euros. bah, oui, Chana. Non, 20 euros. 20, 25 25 euros. 20-25 euros. Putain, pourquoi je peux pas le ramener? 20-25 euros, c'est fait. Bon, tu fais à main. Le fait à main. Un vrai métier Ouais, d'artisan. voilà, les Alors, outils, tu repars- les outils Asma, archaïques. Asma, Hein. Tu vois, Asma, regarde les Asma. outils là, qu'il a. Ça, c'est intéressant. Je dis jour. Mais impossible de la ramener, je suis sur une moto. Ah ouais. Sinon faut être... Moto, Démonter, tu dois démonter. tu peux pas démonter. non, Tu peux pas pas démonter, là. J'ai plus de place. Mais bon, Je suis full. on peut l'envoyer, y a pas de souci. Ah si on peut me l'envoyer, moi je t'en prends un. Bon, après, je vais te la ramener si quelqu'un part, il n'y a aucun souci. Allez, oui. dis-moi quelque chose. Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé français? Oh, ça fait. Carlo, Non, mais je parle il a vécu en France à une époque. Mais oui, je lui ai dit Paris, il m'a dit ouais, quel Ah, coin et tout. tu vois, il a vécu en France Ah, non, tu sais, à une j'ai- époque. Ouais. Moi, j'en ai beaucoup dans le deuxième, mais là où je suis né. Il moi, l'est beaucoup. Ouais. là où je suis né dans 92, à Nanterre. Ouais. Tu Ok. connais Nanterre? Bien sûr, bien sûr, bien Le sûr. Valois, Besançon, Ouais, je connais. la Défense. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Je En suis, quelle je suis à peu près à 5 km des Champs-Élysées. Et L'étoile. à quelle époque? Bah, moi, je suis né en 58, hein, j'ai 65 ans quand même. Ok, Je tournais beaucoup à Paris, du côté de la Bastille, ok. les rues Roland, je sais pas si tu connais. Bien sûr, c'est Ouais, chez bon, moi. tout ça, ouais. Non, pour ça on dirait... C'est un voisin quand Il y a- même. il y a T'as des trouvé un liens. voisin. Là, là, T'as vu les liens? Là, C'est là, dingue. là, là, C'est là, dingue, là, il y a là. une très grande liaison entre le rue Roland et Barbès. Bien sûr. Un homme c'est Barbès. Hein. Oui, Il y a trop d'arabes là-bas. Là, il y a trop d'arabes là-bas. Bah ouais. Allez, avec Sarah, merci beaucoup. Je te conseille de faire de monter un peu ton Ouais. film. Après cette conversation suspendue avec Ali, je crois qu'il est temps d'accéder à ma surprise. Et je peux te dire qu'elle va être de taille. Regarde plutôt.
Cette prise de recul me fait voir la beauté quasi nocturne d'Alger. C'était somptueux, un des plus beaux couchers de soleil qu'il m'ait été donné de voir. Merci Mounir et Lachmi pour ce moment. C'était parfait. Cette première journée était vraiment très dense. Ce n'est que le début, parce que demain, on prend enfin la route. J'ai compris que mon voyage s'annonçait bourré d'étonnements. Mais ce matin va être certainement une de mes plus grosses surprises. S'il y a bien quelque chose que je n'imaginais pas exister en Algérie, c'est un groupe de bikers. Bonjour. Des musulmans à moto. Enchanté. Avouez que c'est quand même Enchanté. étonnant vu de la France. Bonjour. C'est bête, non? Bonjour. Mais finalement, pourquoi pas? Bonjour. Bonjour, Enchanté. j'ai envoyé un message, vous êtes bienvenue en Algérie. Ah, merci, merci. Pourquoi Bonjour. dans mon imaginaire, Bonjour. islam et gilet Bonjour. en cuir ne s'associent pas? C'est bizarre. Eh bien, pas tant que ça. Nés d'abord dans les années 20 aux États-Unis, les groupes de bikers s'imposent durablement dans le paysage américain seulement après la Seconde Guerre mondiale. Les frères d'armes, très marqués par les violences, ont rapidement eu le besoin de se retrouver autour d'une passion commune en dehors du travail. Leurs réunions donneront alors naissance à l'iconique culture Motorcycle Club. Gilets en cuir, patch, signes de ralliement, tout autant de codes devenus cultes qui se sont exportés dans le reste du monde grâce à des films comme L'équipé sauvage ou encore Easy Rider. Des codes sociaux, vestimentaires et des valeurs de fraternité que j'ai retrouvés parfaitement retranscrits chez ces motards d'Alger, fort sympathiques. Eh oui, voyager, c'est aussi se tromper. De mon côté, je passe pour un véritable ovni avec ma Suzuki, décorée façon Paris-Dakar. Le groupe fait son briefing matinal, tout le monde se prépare, et j'ai vraiment très hâte de découvrir le pays et ses routes. On va rouler avec eux pour la journée en direction de la ville de Boussaada. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas passer inaperçu. Quelques heures plus tard, alors que la chaleur était à crever, un pneu éclate. Bon, pas de bobo, et c'est le plus important. Mais très vite, 1, 2, 3 voitures s'arrêtent pour aider. On va pas se mentir, c'est pas très courant chez nous. Alors eux c'est des oufs. Qu'est-ce que c'est que cette moto? Les gars ils sont en tongs, pas de casque, pas de gants. Quoi, c'est un Z650. C'est malade. Ils roulent à 150. C'est des grands malades, ils ont pas de casque, pas de gants, ils sont en tongs et ils roulent à 150. زينة 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 أرض جديد مرحبا بالطفل جزرنا زرنا فرد بلادي مرحبا بالطفل جزرنا زرنا فرد جديد Magnifique. Le thermomètre affichait 30 degrés et pourtant, la chaleur était insoutenable et l'air tellement sec que je buvais encore plus qu'au Portugal et en Espagne.
Après 5 heures de route, nous finîmes par arriver à notre hôtel. On se pose, douche froide nécessaire, et les bikers me proposent de boire un coup. J'ai demandé « Tout seul ?» « Non, on t'accompagne. » Bien ma foi, avec grand plaisir. Tchin tchin. Il y avait des anniversaires dans la bande, alors le soir j'ai eu droit à une ambiance traditionnelle absolument mémorable. Spécialité culinaire en pagaille, thé au coin du feu, tout le monde était très sympathique. Alors que je commençais déjà à m'habituer aux 5 appels à la prière par jour, quelqu'un est venu s'asseoir à côté de moi en me demandant « On voit peu d'étrangers ici, qu'est-ce que t'es venu chercher en Algérie ?» Je lui ai répondu sans détour, l'étonnement et les dunes du Sahara. Et il me répondit tout de suite « Alors, lorsque tu verras le désert, va du côté de Brézina. Non seulement tu trouveras ton étonnement, mais en plus, tu ne voudras plus jamais repartir. » J'espère qu'il a raison. Quoi qu'il en soit, après une excellente soirée à danser et rigoler, il était temps de regagner notre lit. Demain, direction Biskra. Le groupe devant regagner Alger, je poursuis ma route avec Mounir. Khaled, juste derrière, a décidé de nous suivre quelques jours. On doit mettre de l'essence. Ah, il y a une pompe d'ailleurs là-bas à gauche. On va mettre le plein. Ah oui, je le dis à la caméra parce que je ne l'ai pas encore dit, je crois. Mais ici, l'essence, c'est à l'opposé de tout ce qu'on connaît en France. Ici, un plein, ça coûte, pour moi, c'est quoi, 3 €? 3,50 €? T'as les mecs ici, ils sont pas immatriculés, bas les couilles. Et personne les emmerde. Non. Surtout les petits scooters comme ça. Ouais. Et surtout quand tu sors d'Alger, c'est comme ça pratiquement. Ouais. En direction de Biskra, la chaleur, les rencontres et la démolition de mes idées reçues sur l'Algérie, ce sont les yeux pointés vers l'horizon que je commence enfin à prendre la mesure de ce que je vis. Écoute, là, on va aller vers une région qui s'appelle Tolga. Ouais. On va chez un ami à moi. Il a une palmeraie. Il cultive quoi dans sa palmeraie? Toute la région, il cultive des dattes. Tu vas voir, c'est impressionnant. Ah ouais. Toute la ville, elle est entourée de palmiers. Et c'est lui qui... C'est à lui tout ça ou c'est partagé avec d'autres Écoute, généralement, c'est des entreprises de famille, tu vois. Ouais. C'est familial le truc, ouais. Oh, il y a un chameau. Généralement, c'est ça. Comment? Un chameau. J'ai tant attendu et désiré les grands espaces qu'enfin, je pouvais embrasser l'absolu infini. C'est quoi ton prénom? Ben. Toi? Ton nom? Bon, c'est pas demain que j'arriverai à me faire comprendre, mais au moins, on a pu échanger un peu. Plus loin, nous faisons une pause chez Karim, à Biskra justement. Situé à plus de 400 km au sud d'Alger, Biskra fut dès l'Antiquité un centre important de transactions et d'échanges.
Les peuples nomades et guerriers de l'Afrique ancienne semblent avoir cette ville comme lieu de halte, de campement momentané ou d'habitat sédentaire. Rencontrés grâce aux réseaux sociaux, Karim et sa famille cultivent la date dans cette somptueuse palmeraie. Il est sympa, Karim. Il bosse dans la vidéo comme moi et on a pu beaucoup échanger et profiter de cette pause. Merci. On reprend la route en fin d'après-midi par des endroits plus cinématographiques les uns que les autres. Des terres rouges et ocres où la végétation se faisait timide, j'avais le souffle littéralement coupé. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais nos motos sont de vraies stars à peu près partout où on va. La 800 DE ici s'est prêtée au jeu du mannequinat et on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Salam alaikum. Salam. Salam. Plus tard, on a trouvé un gîte tenu par Azouz. Je ne connais pas son âge, je dirais qu'il devait avoir dans les 60 ans. Il était diablement gentil. Propriétaire des lieux, il a construit la totalité de son gîte de ses mains à partir de vestiges datant de l'Empire colonial romain. On a mangé comme des rois, bu du thé, et Azouz nous a même conseillé des endroits à aller voir. Alors que Mounir et Khaled étaient partis faire une balade digestive, j'ai eu le plaisir d'échanger avec mon hôte. Le garçon là tout à l'heure, c'est votre fils? Ah oui, c'est un fils, oui. Ouais. Il y en a, moi, 7. 7. 7 fils, oui. Il y en a 4 filles et 3 garçons. Ils sont tous ici? Non. Les autres, les mariés, les partis, les gosses et les mariés. Il y en a des enfants, des filles aussi, des mariés. Et ils vivent tous en Algérie ou ils sont oui, ici, non, ici à l'Algérie. Ah ouais? Oui, ici à l'Algérie. Ah, c'est ma première fois en Algérie. Ah, la première fois, hein. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique, oui, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique ici, l'Algérie, c'est magnifique. Même Ghardaya, Boussaada, Roufi. Des anecdotes que je n'aurais pu entendre ailleurs. Le bruit des grillons de Gassira. Je me suis senti clairement privilégié ce soir-là. Au petit matin, j'ai décidé de me lever aux aurores et le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'avais encore rien vu de notre environnement. Merci beaucoup. Merci. Bon voyage, bon route. Merci. On a découvert à quelques kilomètres de nous un véritable trésor. Le long canyon de Roufi a été creusé par le fleuve Abiod. Il traverse toute la contrée de Tifelfel à Mchounesh. Sur 3 ou 4 kilomètres le long de l'Oued, des jardins d'arbres fruitiers et des palmiers encaissés sont dominés par des falaises d'une hauteur de 200 mètres ou plus selon les endroits. Surplombant l'oasis, les balcons de Roufi, taillés en cascade dans la roche,
ont attiré l'homme qui y a construit des demeures aujourd'hui inhabitées, datant de plus de 4 siècles. Moi je préfère des routes comme ça pendant des heures et des heures. C'est à droite, c'est à gauche du coup? S'il y a une chose à laquelle je n'arrive pas à m'habituer, Ok. c'est bien le prix de l'essence. 3,50 € le plein change drastiquement mon rapport au voyage. À tel point que le budget carburant devient un point de détail du quotidien. Comme si je me payais un soda. Je l'avoue, pour moi, français, ça laisse plutôt rêveur. Plus on avance, et plus je me sens chanceux d'être ici, en Algérie. Et pour être honnête, je crois que je n'ai strictement jamais douté d'avoir fait ce choix de voyage. Surnommée la Pompéi de l'Afrique du Nord, Timgad est une cité antique époustouflante. Elle fut fondée par un empereur romain en l'an 100 et dotée du statut de colonie. Bâtie avec ses temples, ses thermes, son forum et son théâtre, la ville, initialement d'une superficie de 12 hectares, finit par en occuper plus de 90. Au vu de son excellent état de conservation et du fait qu'on la considérait comme typique d'une ville romaine, Timgad a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1982. Je réalise la richesse culturelle et spectaculaire de l'Algérie, qui me semble pourtant totalement méconnue à l'extérieur du pays. Regardez ça! C'est marrant parce que ce que tu appelles le sud, Merde, c'est par là. Merde. C'est pas grave. Oui, il va te rediriger. Ouais. Ce que tu appelles le sud, au final, c'est pas du tout vraiment le sud sur la carte. Parce qu'on reste dans la moitié nord quand même. On va dire qu'on est au milieu. C'est les portes du Sahara. Ouais. On va dire ça comme ça. Après encore de nombreux postes de contrôle policier tout le long de la route, nous avons fait une halte dans la ville de Constantine, où nous avons été accueillis par un groupe de motards complètement déjantés, drôles et surtout extrêmement heureux de nous recevoir. Les gars, c'est assez fou ce qui se passe. On est actuellement en train de visiter Constantine le soir, de nuit. Il y a des lumières magnifiques. Il y a 4 ou 5 motos, un Dodge. C'est incroyable. J'ai découvert la ville de nuit et je dois dire que ça a été une véritable expérience. J'aurais pu la surnommer la ville aux 1000 lumières. Et pourtant, c'est dans son architecture qu'elle est la plus impressionnante. Dotée de multiples ponts, d'un ravin gigantesque, je devrais me contenter de laisser mon imagination me faire rêver pour ce soir et suivre le groupe qui nous invite. On s'installe dans leur restaurant de prédilection sur les hauteurs de la ville, et franchement, je suis reçu comme un roi. Et j'ai été invité une énième fois. J'ai pourtant insisté pour payer, mais impossible. L'étranger ne paye pas. Jamais. Et j'en ferai si souvent l'expérience. Un infini merci à cet accueil. Ces motards tellement gentils. Je n'ai tout simplement jamais vu ça auparavant, où que ce soit.
Ils me font marrer tout ça s'engueuler. Étant un peu fatigué, on a décidé de faire un break de 2 jours à El Kala, station balnéaire où Mounir venait passer ses étés étant enfant. La route pour le coup n'étant pas particulièrement intéressante, je vais en profiter pour vous raconter quelques observations. Je ne peux pas tout montrer au montage, mais il y a des contrôles de police à peu près partout. Je ne vais pas vous mentir, pour moi, c'est très particulier. On m'a assuré sans cesse que c'est pour ma sécurité, et pourtant, jusqu'ici, je n'ai jamais senti la moindre insécurité. Néanmoins, à mon humble avis, je ne conseille pas particulièrement de venir rouler seul ici, comme ça d'entrée de jeu. Pas que ce soit dangereux, non, je vous ai dit que ça ne l'était pas. Malgré tout, avant de rouler seul, il y a quelques us et coutumes à connaître. Rien de fou, mais un certain comportement à adopter auprès des forces de l'ordre. Et pourquoi tant de contrôle, me direz-vous ? À ce stade de mon voyage, beaucoup de gens m'ont parlé de ce qu'ils appellent la décennie noire. Au début des années 90, l'histoire de l'Algérie est marquée par un épisode de violence qui va durer 10 ans et faire entre 150 et 200 000 victimes sur fond de crise. Une période sombre qui a terrorisé les Algériens et marqué le pays à tout jamais, au point d'instaurer une sécurité maximale et des contrôles routiers très réguliers quelques années plus tard. Bonjour. Enchanté. Bonjour, bonjour. Enchanté, salam, salam. 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 Ouais. Ouais. C'est à l'opposé de ce que j'imaginais. Ouais. C'est très beau. Arrivé à El Kala, je fais la connaissance des cousins de Mounir et l'un d'eux me confie qu'il ne voit jamais de touristes français dans le coin. Le temps de me refaire une beauté pour la coquette somme d'1,50 € et de plaisanter avec le coiffeur, on part passer l'après-midi à la plage. Ah là 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 là. Ce petit coin de paradis là. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Je me souviens très bien de cette journée. La chaleur était étouffante à l'extrême et j'ai découvert que l'on pouvait rouler un peu partout. C'était normal, pas de restrictions et tout le monde s'en foutait. On a passé un après-midi au calme. C'était vraiment sympa, ici, au pied de la Méditerranée. Malheureusement, plus tard, on a dû rentrer en urgence à l'appartement prêté par le cousin de Mounir pour cause de... Elle est où la raclette ? Eh oui. Ouais, c'est ce qui se passe. Il faut savoir que dans le coin, l'eau est rationnée à cause de la sécheresse. Parfois, il peut ne pas y avoir d'eau courante pendant plusieurs jours d'affilée. Dès qu'un robinet ouvert est oublié, la situation peut vraiment être très compliquée. Nous venions de quitter El Kala et je n'avais qu'une seule chose en tête, le désert et ses dunes. La ville de Brézina était mon but ultime à 10 heures de route d'Alger et il était hors de question que je quitte l'Algérie sans y aller. Mais avant ça, direction Annaba. Boune est l'ancien nom de la ville d'Annaba. En berbère, elle est appelée Bouna et elle est la 4e ville d'Algérie après Alger, Oran et Constantine. Elle fut tour à tour envahie par les Vandales, reconquise par les Byzantins et dirigée par plusieurs dynasties islamiques. Elle connut une période ottomane puis espagnole du XVIe au XIXe siècle, avant d'être occupée par les Français dans le cadre de la colonisation de l'Algérie. Mounir nous a prévu une nuit à l'hôtel Al Mutazza et ça promet d'être très sympa.
Anecdote et pas des moindres, l'ex-chef d'État libyen Kadhafi a dormi dans cet hôtel quelques années avant sa chute. Un peu plus tard, dans une crique sans adresse, nous nous sommes reposés. Je songeais déjà à ce que j'avais vu, c'était fou. Je me rendais compte que la sympathie, l'accueil et l'empathie des Algériens surpassaient largement la beauté des paysages. Alors qu'on me disait sans cesse au début « N'y va pas, c'est dangereux, c'est compliqué », l'expérience de ce voyage semblait être tout le contraire. Et je vais vous confier quelque chose. Depuis mon arrivée, depuis que j'ai posé mes roues sur le territoire algérien, je n'ai pas dépensé le moindre centime. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de payer à maintes reprises, mais c'était à chaque fois catégoriquement refusé. On me répétait à chaque fois la même phrase « Tu es mon invité ». Plus tard, un groupe de motards est venu nous chercher à l'hôtel. C'était encore une fois un tout autre style, mais avec toujours des valeurs d'accueil remarquables. Après avoir mangé, ils nous ont emmenés voir la basilique Saint-Augustin d'Annaba, récemment rénovée grâce à un financement franco-algérien. Elle brillait comme dune au soleil. Les motards ici, c'est encore une autre façon de voir les choses qu'à Constantine. Ils sont quand même vachement plus disciplinés. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté vachement plus... il y a quelques trails, mais il y a tu sens qu'il y a une vraie envie de faire découvrir leur ville, quoi. Parce qu'en fait, le monde de la moto ici en Algérie ces dernières années, c'est vraiment le boom, tu vois. Et beaucoup de jeunes sont en train de découvrir ça. Et au fait, ils découvrent une certaine liberté à travers la moto. Et alors que tout allait bien... Bon, la moto de Mounir vient de se casser. En tout cas, il y a un truc qui s'est pété dans le moteur, d'un coup, comme ça. On était sur le point de terminer le road trip. Et ben voilà, c'est la fin. Hein. C'est la fin, c'est pas une fin très positive. Mais ce qui est sûr, c'est que la moto, elle va pas bien là. Un gros souci. D'un coup, c'est comme si un bout de métal était coincé dans le moteur. Il était inutile d'insister, sinon il allait tout casser. Il semble malheureusement que le voyage doive s'arrêter là. Spectaculaire serait un mot bien trop étroit pour décrire ce que j'ai vécu en Algérie. Je l'ai déjà dit plus tôt, mais l'accueil des habitants est sans pareil et écrase absolument tout sur son passage. En très peu de temps, on arrive à trouver un transporteur, charger la moto dans la camionnette, destination Alger. Mounir était bien refroidi par sa panne. Il tient à sa moto et quoi qu'il arrive, je crois qu'il ne se voyait plus du tout continuer la route. Et de mon côté, c'est un peu plus compliqué. De toute façon, toi tu repars... Malheureusement, toi tu peux plus avancer vu que ta moto elle est en panne. Ouais. Et puis moi... Faut que je vois si j'arrive à déplacer mon billet de bateau. Je dois avouer que je n'avais aucune envie que ça s'arrête. Je ne me voyais pas du tout rentrer à la maison et j'avais toujours cette obsession de voir les dunes. Écoute, nous on peut aller jusqu'à Sétif avec toi. Ouais. Après tu continues en solo. Je décale mes billets de retour et je décide de tailler la route vers le sud en solo, jusqu'aux portes du Sahara. Tu le feras, Inch'Allah. Inch'Allah. Départ d'Annaba en fin de matinée. La moto de Mounir est déjà arrivée sur Alger dans la nuit. Salam alaikum. Sans plomb, le plein. Étant donné que c'est sur leur chemin, les gars vont faire un dernier bout de route avec moi avant de remonter à la capitale. Le soleil brille de plus belle sur Annaba
Et je n'ai jamais été autant excité à l'idée de chevaucher ma bécane. Voyager en solo a quelque chose de spécial. Pas que voyager entre copains soit mal, loin de là. Mais être en solitaire sur la route est une toute autre expérience. Les gens vous accostent plus facilement, vous êtes vous-même plus tourné vers l'autre, et pour moi qui recherche le contact, c'est probablement la meilleure expérience que je m'apprête à vivre. J'ai trop peu parlé d'un aspect du voyage pouvant sembler futile. Et pourtant, il est bien plus que ça. L'essence ici coûte très peu cher pour nous Français. Pour faire simple, un plein que je paye 25 € en France m'en coûte en Algérie 3,50 €. Ouais, je sais, ça fait mal. On tourne à peu près à 30 centimes le litre. Rendez-vous compte, c'est juste délirant. Délirant au point qu'à ce tarif, le budget essence n'est plus un problème dans les dépenses quotidiennes. Ça devient un point de détail du road trip. Rien que pour ça, le retour en France me fera probablement très mal. On poursuit notre route sur un goudron brûlant pour arriver à Sétif, où on est censé être accueilli par un groupe de motards. Salut, ça va? Enchanté. Ça va? Un beau t-shirt, hein? Mont Blanc, la France, hein? Salut, ça va? Bien. Ça va? Salam alaikum. Bien? Je me suis adapté au pays, hein. Ouais, super. Ça va? Bah, il y a beaucoup d'arabes quand même, hein. Les types ont l'air d'avoir beaucoup d'humour. Ils savaient que je venais, alors ils se sont réunis exprès pour l'occasion. En fait, l'Algérie, ça correspond à tout sauf ce qu'on imagine de l'extérieur. Les gens sont gentils, accueillants, prévenants. Ils font attention à ce que tu ailles bien. Ils t'invitent toujours à manger. Ils t'invitent à boire. Ils t'invitent chez eux. Et on n'imagine pas de l'extérieur qu'il y a des bikers en Algérie. Oh, le truc, putain! Moto sortie tout droit d'un parc d'attractions. Alors là, c'est la moto du baron de la drogue, quoi. C'est kitsch. Il y a des chromes, il y a un revêtement gris-blanc, une espèce de faux carbone. Tu peux mettre ta petite bouteille, tu as ton petit téléphone. Ça, c'est pas un GPS, hein, on dirait. C'est un moniteur LED. Donc tu mets un peu ce que tu veux. Potentiellement, tu mets une série Netflix, quoi. Tu as le compteur, tes petites commandes qui sont juste là. Les sièges chauffants, la totale, le 6 cylindres, si je me trompe pas, c'est bien 6 cylindres. C'est un moteur de bagnole, quoi. Putain, le truc. C'est la moto de Scarface. Ah ouais. Elle est incroyable. Les gars ont insisté pour nous escorter à l'hôtel qu'ils ont choisi spécialement pour moi. Ils m'emmènent au Ibis directement. Ah, mais c'est incroyable. Donc là, ils viennent de m'escorter. Je les ai retrouvés au bout de la ville. Et là, ils sont en train de m'emmener à l'hôtel. C'est un truc de fou. Et alors que l'on papotait dans le hall, le monsieur qu'on voit là avec la casquette a tout simplement payé ma chambre en toute discrétion, sans même que je m'en rende compte. Il est déjà arrivé qu'on m'invite les jours précédents, mais là, c'était assez exceptionnel. C'est stupéfiant à quel point les Algériens sont cohérents sur cette valeur. Ici, l'étranger ne paye pas. Plus tard, le temps d'un repas et d'une courte visite de la ville, Mounir et Khaled prennent leur dernière ligne droite vers Alger. Merci pour tout ce que vous m'avez appris sur la route. J'ai l'impression qu'on s'est toujours connus tellement c'était simple entre nous. Je ne montre pas tout à la caméra, mais on s'est vraiment bien marré. On se retrouvera à mon retour à la capitale, et dans tous les cas, prenez soin de vous et rentrez bien. Et voilà, j'ai officiellement le badge du club de moto
de Sétif, la ville où je suis ce soir. Les véganes sont juste derrière. Ils sont adorables, d'une bienveillance. Ils n'arrêtent pas de me demander s'ils peuvent faire quelque chose pour que je me sente bien. Ils ont payé ma chambre d'hôtel, ils ont payé le restaurant. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est stupéfiant, incroyable. C'est une vraie leçon d'accueil. Vraiment, c'est une grande leçon d'accueil. Et cette deuxième partie ne fait que commencer. Je suis parti assez tard aujourd'hui. Bizarrement, j'ai eu un gros coup de fatigue des nombreuses heures de route accumulées. J'avais vraiment besoin de dormir et traîner un peu. C'est marrant parce que le gars à qui je dis au revoir ici est resté planté comme un piquet sans rien dire pendant 15 minutes devant la moto pendant que je la chargeais. C'était curieux, mais il avait l'air de bonne intention. Vous avez une belle ville. C'est beau, Sétif. À bientôt. On se quitte avec un beau soleil, même si tu préfères le temps gris. L'été s'endort, l'automne s'éveille. Je pars même si tu n'as pas envie. Je te laisse entre deux bonnes. Enfin prêt, je prends la route direction la ville de Larrouat à 8 heures de trajet. Je suis super excité parce que là, c'est un vrai espace de liberté. C'est pas que ça ne l'était pas avec les gars, mais là, je suis tout seul, quoi. Et Dieu sait que j'aime autant rouler avec des gens, mais j'aime énormément voyager seul. C'est un vrai plaisir, un vrai kiff, quoi. Direction Brezina. Pourtant j'ai radoté souvent que ça allait finir comme ce roman, là où le mal se fait très mal sans même avoir d'explication. Revient la nature au galop, la chasse et la méditation. Conquérir. Mais alors que j'étais mentalement prêt à rouler... Salam. Ça va? La baisse. Ça va? Voyage. Alger. Et donc, tu habites Alger? Non, j'habite à Sétif. Ah. Je suis dans des clubs, Miguelis. Ah, ok. Miguelis pour mécanique. Ok. J'ai vu des gars hier qui font de la moto. Je me souviens plus du prénom, mais je me suis fait des amis hier. Ouais. C'est où, à Bjaïa ou... Non, ici, à Sétif. Sétif, ouais. Dommage. Si tu veux, on mange ensemble. Ah, c'est gentil, mais je suis déjà en retard, je dois partir. Désolé. Le type que l'on voit ici s'appelle Rabat. Je l'ai croisé quelques kilomètres plus tôt. Et quand je l'ai vu sur le bord de la route, j'ai tout de suite pensé qu'il était en panne. Mais en réalité, pas du tout. Il voulait juste me parler et m'inviter à manger. Je suis pas sûr de pouvoir m'habituer un jour à ces multiples approches désintéressées. Malheureusement, j'ai tellement d'heures de route que je dois décliner pour cette fois. Mais je vous promets que c'est avec beaucoup de regrets. On prend une petite photo, je garde le contact et je reprends enfin mon chemin. Au plaisir. Merci beaucoup. Hein. Si c'est comme ça tout le temps, ça va être compliqué d'avancer. Mais putain, ils sont tellement sympas, mais tellement cool. À partir de là, la journée aurait pu se résumer en seulement 3 mots. Longueur, chaleur, infini. Le plus lourd, ma foi, c'est le passé. Faut savoir des fois s'en passer. Sinon, mine de rien, le présent restera éternelle prison. Mon regard fixe sans cesse l'horizon défilant, le vent frappant mon casque. Les heures sont lentes, mais heureusement, j'en profite pour prendre des nouvelles de certains copains par téléphone. Anna Sarah, t'inquiète pas, ton papa sera toujours là. T'es ma petite princesse à moi, pour toi je ferai n'importe quoi. La chaleur tape tellement fort que ma gourde est incapable de maintenir mon eau au frais pendant plus d'1 heure. Pour exemple, je suis parti avec une bouteille d'eau sortant du congélateur et il n'aura fallu qu'1h30 pour que tout fonde et que l'eau devienne complètement chaude. Alors, je m'arrête vraiment souvent tellement l'air sec me fait boire. Mais après 8 heures de route, j'ai mal partout, putain, j'ai mal. Alors il faut que je trouve... putain, ça fait mal. J'ai mal aux fesses.
Il faut que je trouve un endroit reconnaissable. En faisant jouer un contact de contact, j'ai trouvé Mohamed, qui va pouvoir m'héberger. Mais alors que je pensais déjà connaître l'hospitalité algérienne, cet homme est venu mettre la barre encore plus haut et va clairement rebattre les cartes. Mohamed a connu le terrorisme de très près durant la décennie noire. Menacé et agressé par arme à feu, le pouvoir en place l'a obligé à être maire de la ville pendant près de 3 ans. Ça veut dire, très basiquement, que on vient toquer à ta porte et on te demande de gérer une ville, que tu sois d'accord ou non, avec un revolver posé sur la tempe. Il me racontait beaucoup d'anecdotes de cette époque quand la ville était aux mains des terroristes. Avant cette difficile période, il était directeur du pôle jeunesse et sport de l'université. Je n'ose imaginer le contraste pour lui entre ces deux vies. Selon ses mots, la Rouat était même un des points les plus chauds de la décennie noire. En toute simplicité, il m'a invité chez lui, en faisant préparer pour l'occasion un repas, on va dire, conséquent. Père d'un grand garçon atteint de trisomie 21 nommé Idriss, il a adopté une petite orpheline tunisienne qui semblait très curieuse de ma présence. Vous avez été maire de la ville combien d'années? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et après j'ai quitté parce que j'ai reçu 2 balles. C'est vrai? Ça va. Pendant le terrorisme? Pendant le terrorisme, oui. On ne peut pas un maire ici. C'est interdit de faire un maire. Mais où est ton épouse, lui ai-je demandé. Il m'a répondu de manière assez déconcertante qu'elle a malheureusement été emportée par un long cancer à peine 3 mois plus tôt. Que dire? Que dire face à ça? Pas grand-chose. Le respect s'était imposé dans toute la pièce. Plus tard, la nuit tombée, nous sommes allés prendre le thé à la fraîcheur de la nuit. La musique jouait, les enfants chantaient. Je ressentais une certaine sérénité et une sécurité indéniable. Difficile d'imaginer les horreurs vécues ici, il y a à peine 20 ans. Le lendemain matin, il m'a demandé de rester un peu. En fait, il tenait absolument à me faire une visite guidée du coin, et ça tombe plutôt bien parce que j'avais beaucoup moins de route à faire ce jour-là. Peuplée de 150 000 habitants, la Rouat est une ville où la réunion des monts de l'Atlas saharien, le désert, les arêtes rocheuses et la palmeraie forment un paysage d'une beauté sublime. Elle porte fièrement le surnom « Porte du désert ». Il y avait du monde partout. Heureusement pour nous, le taxi qui nous transportait avait une clim qui fonctionnait du tonnerre pour nous protéger du four extérieur. La visite était stupéfiante. Beaucoup d'anecdotes avaient un rapport avec la colonisation française, et Mohamed m'expliquait absolument tout sur tout et rendait tout très intéressant. La Rouat, même si elle est placée assez haut sur la carte, est considérée comme la véritable porte vers le sud. Le sud algérien a longtemps été synonyme de problèmes d'insécurité liés au terrorisme. Mais quand on demande son avis à un vrai local, un connaisseur... Dans le sud, ne craignent rien du tout. Frappe sur n'importe quelle porte, ils vont ouvrir. C'est sûr? Ah ouais. Sûrement, c'est... Parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est dangereux. En fait, non. Jamais. Ouais. Le sud, jamais. Ouais. Parce que c'est des gens calmes, c'est des gens très écoliers pour les sud, surtout pour les étrangers. Ouais. Il finira sa phrase en me disant « Considère que tu es maintenant mon frère, et quoi qu'il arrive, tu es le bienvenu chez moi, toujours. » C'est sur ces belles paroles et quelques photos que je repars embrasser mon itinéraire. Bye bye. Ah là là. Je pensais avoir des accueils exceptionnels, mais Mohamed là, c'est plus que tout. C'est... j'ai pas de mots. Bon, ceci étant dit, après ces émotions,
On va continuer à descendre dans le sud et je devrais commencer à voir des dunes de sable. En tout cas, j'espère et j'y crois. Allez, c'est parti! Salam alaikum. Le plein, sans plomb. Saha. Merci. Saha, merci. Je dois dire qu'en Algérie, le rapport à la sécurité routière est assez relatif. Le casque, on s'en fout. Dixit celui qui vient de récupérer sa moto sans casque. Les gants, on s'en fout, et les tongs sont plutôt conseillés. C'est incroyable! Incroyable! Quand la lumière se baisse comme ça, il y a des contrastes incroyables. Plus je descends, plus les couchers de soleil sont impressionnants de grâce, passant d'un orange pâle au rouge absolu. C'est un véritable bonheur qui me fait oublier les multiples contrôles routiers. Ça a l'air vachement bien comme ville. C'est hyper propre. Je pense même que c'est une des villes les plus propres que j'ai pu voir. Allez, tout droit, toujours sur la N1. Gardaya. J'arrive à Gardaya, dernière étape avant le désert. J'ai potentiellement trouvé un gîte, mais il semble être caché au fin fond de la ville. Possible, c'est pas là le truc. Et le livreur Amazon, il fait comment ici? Oh, le citadin de merde. Ok, c'est un peu dégagé là. On est arrivé. Encore maintenant, faut-il qu'on m'ouvre? Alors que j'avais pour projet ce soir-là de m'enfermer dans ma chambre pour me reposer, je vous suis. En fait, on ne se retrouve jamais vraiment seul ici. Ou bien il faut aller dans le désert. J'ai trouvé un endroit où dormir qui est hyper cool. Puis le moment où je pose la moto, il y a un monsieur un peu âgé qui commence un peu à me tchatcher. Il demande alors, c'est la première fois que vous venez ici, où est-ce que vous allez manger? Et en fait, très rapidement, il me dit, écoutez, moi si vous voulez, je vous accompagne au restaurant. Je vous montre le bon restaurant où il faut aller. Et il est devant là, avec son gamin dans la bagnole. Et il m'emmène dans le resto. C'est juste trop sympa quoi. C'est culturel, vraiment. Chez nous, ça serait inenvisageable. Pas comme ça quoi. Pour avoir un visa pour venir, ça a été très difficile. Voilà, vous voyez. Un mois et demi. Ça, c'est l'un des inconvénients. Pourquoi avoir un visa? Pourquoi avoir un visa pour aller visiter? Pourquoi avoir un visa pour aller visiter la France? Surtout avec l'histoire commune. Oui. Il n'y a plus d'histoire. Ça y est, le passé est passé. Mais oui. Ça y est. Et le passé a été fait. Tout ce qui a été fait au passé, c'est fait par des gens qui ont des intérêts. Et à aucun moment j'ai senti quelqu'un qui était ou qui me verrait mal ou qui pense que je suis un ennemi parce que je suis français. Jamais, jamais. Là où vous allez, croyez-moi, là où vous allez, vous serez bien accueillis et bien aimés.
Ah mais c'est sûr. Oui. J'ai été reçu parfaitement partout. Croyez-moi, j'ai pris mon fils pour aller chez Nabil et revenir à la maison. Maintenant, il pose des questions pourquoi jusqu'à présent il n'a pas encore entré à la maison. Voilà. Parce qu'on discute et ça fait plaisir. J'ai dit à Hussam, là où c'est le bonhomme qui est à la Palmeraie, chez Nabil. Je lui ai dit, le monsieur, il est venu maintenant. Et il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce qu'il a déjà pris son dîner ou pas? Parce que moi, j'ai pas encore pris mon dîner. Mais je sais qu'il n'y a pas de problème pour moi. Mais pour vous, c'est un problème quand vous venez tard ou vous entrez à la nuit. Ou vous allez prendre votre dîner. Vous passez la nuit sans manger. J'aurais improvisé. Vous voyez? J'aurais trouvé une solution. Je lui ai dit non. Je vais l'accompagner pour au moins avoir un endroit là où il peut trouver du dîner. Eh bien ça, c'est très gentil. Voilà. Croyez-moi. Très bien mangé, je suis très à l'aise. Alhamdulillah. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il préfère pour prendre pour le dîner. Il m'a dit je ne sais pas, il faut voir avec lui. C'est pour ça que je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez prendre comme... C'était très bien. Je ne sais plus quoi dire. Ce ne sont définitivement plus des coups de chance, tant la cohérence de l'accueil est totale. Brahim m'a trouvé un restaurant, m'a accompagné et invité. Comment voulez-vous ne pas être désarmé face à ça? Honnêtement, j'aurais pu parler avec lui jusqu'au petit matin. Mais la fatigue prenant trop de place, j'ai fini par rentrer sur les rotules. Dans tous les cas, bonne nuit, à demain, à la rencontre du désert saharien. C'était très bien. C'est l'essentiel. On y va? Oui. Allez. Merci. J'attends ce jour avec tellement d'impatience que je suis comme un enfant, fou, exalté, en avant. Et ben c'est parti pour Březina. J'en ai pour 4 heures. Je pense plutôt 5 heures. Je prévois large avec les pauses. Ça va taper sévère, mais vraiment sévère. Les yeux bouffis par le sable et la poussière, je meurs déjà de chaud, je suis épuisé et pourtant tellement prêt. Je vais passer par la nationale 107, seule et unique route qui m'amènera à Březina, ma destination finale. Putain, c'est ouf. Ah ouais, incroyable, il n'y a rien qui dépasse. Les pieds, les jambes sont couvertes et tout le corps. Eh ben, c'est très impressionnant. Ah, il me reste 200. Oh la vache! Oh, oh. Alors là, oh le plateau, c'est l'immensité la plus totale. Il n'y a rien, c'est plat. Et en même temps, c'est magnifique. Ce que ma joie ignorait encore à ce moment est que j'allais passer bien plus de temps que prévu dans le désert, avec une réserve d'eau pas suffisante et une absence totale de réseau téléphonique et de station essence. Commença alors le début d'une véritable valse. Le moment était parfait. L'horizon n'avait plus de fin et le spectacle semblait à la hauteur de mes fantasmes. C'est la première fois depuis que je suis parti que c'est aussi vide.
je ne vois rien, aucune habitation, rien qui puisse ressembler à une ville, un village. C'est le vide abyssal. C'est très très impressionnant. La route est vraiment de très mauvaise qualité, donc je peux pas rouler très vite, je suis à une moyenne de 80-90. C'est très très impressionnant ce vide. Il n'y a personne à l'horizon. Pas un bruit. C'est incroyable. Au bout d'assez peu de temps, je me rends compte sur le GPS qu'il semble ne pas y avoir de station essence du tout. Mais ça, je m'étais pas renseigné avant. J'étais tellement excité de voir les longues étendues de sable que j'en ai oublié de prendre mes précautions. N'est pas forcément professionnel qui veut. Mais je ne me démonte pas techniquement entre ce que m'annonce la jauge et le GPS. Si je roule à une vitesse modérée, je devrais avoir assez de carburant pour terminer. Et puis de toute façon, le serpent se mordait la queue. Plus j'avançais, le moins je me voyais faire demi-tour. Je n'ai jamais rêvé de voyage avant d'avoir 33 ans. Âge auquel, d'ailleurs, j'ai acheté ma première moto. À tel point que pour moi, le désert n'était qu'un fantasme cinématographique. Comme quelque chose d'impalpable. Pourtant, depuis que j'ai pris mon billet pour l'Algérie, c'est devenu beaucoup plus réel, plus vrai. Et dès lors que j'ai posé mes roues sur le port d'Alger, une force m'y attirait. Je me sentais comme happé par lui, comme un aimant. Saint-Exupéry disait « J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. » Ouais, effectivement, c'est bien silencieux par ici. Je crois qu'il n'y a vraiment personne. Ah mais ça me perd les cousins. Pas grave, je reprends ma route. Et de toute façon, au point où j'en suis, il est hors de question que je reste dormir ici. Et puis au bout d'un moment, alors que les paysages se répétaient, je fus enfin touché par la grâce. Oh là 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 là! Stupéfiant! C'est incroyable! La texture des dunes semblait aussi douce que la soie, formée d'irrégulières vagues d'une rare beauté. J'avais tellement mal aux yeux à cause de la poussière et du sable, mais je m'en foutais. Rien n'aurait pu atteindre mon exaltation en cet instant. Je n'avais plus l'impression d'être dans un film, j'avais littéralement traversé l'écran. Bon, ça fait bien 3 ou 4 heures que je suis dans le désert. Il me manque un peu d'essence. Pour l'instant, on va voir. Le GPS me dit que je suis à Brézina dans 100 km et la moto m'annonce 115 km d'autonomie. Et c'est la seule station qu'il y a au plus près d'ici.
plus près de là où je suis. Ça commence à me faire un peu flipper. Normalement, ça devrait le faire. Il me reste assez d'eau. Si je bois pas comme un taré. Je sais pas. De toute façon, j'ai pas le choix, je vais continuer, je vais pas rester ici. Je vais pas rester ici comme un con. Allez. Jusqu'au moment où enfin... Salam. Sans plomb. Sans plomb. Essence. Vous avez? C'est loin. Brezina. Ok. Ok. Ça, merci. Merci. Bon, j'ai croisé des camionneurs et je pense qu'ils avaient de l'essence dans leur camion. Bon, c'est peut-être du gasoil, je sais pas. J'ai un réseau qui est totalement inexistant. Je consomme. Je suis à 2 litres, allez 3 litres. J'essaie de tourner à 3 litres au 100. Ça me permet d'économiser de l'essence. Ça va être chaud. Je n'avais toujours pas trouvé de carburant. Je voulais savoir où était la prochaine station, mais parmi les seuls camions qui passaient, absolument aucun ne s'est arrêté. Ils s'arrêtent pas, quoi. C'est un truc de fou. Sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi. Ça ne ressemblait pas au comportement auquel les Algériens m'ont habitué ces dernières semaines. Bien au contraire. J'ai appris quelques jours plus tard que dans le désert, on ne s'arrête pas, par peur d'une embuscade ou d'un quelconque piège. Et n'empêche, moi, un étranger avec une moto, j'aurais pu faire un bon appât. Regarde ça. Mais finalement, après presque 7 heures de route, j'aperçois Brezina juste là, c'est magnifique. C'est un final incroyable. Et j'arrive avec une autonomie de 32 km. Et j'arrive à Brezina dans 17 km. Donc vraiment, j'étais juste. Ça va? Bien? Ça va, merci. Réseau retrouvé, réservoir rempli, j'étais cassé. Je n'avais rien mangé depuis le matin et j'avais besoin de me poser. Arrivé dans la ville de Brezina, les autorités ont tout de suite remarqué ma présence. Interloqués, les gendarmes tiennent à m'escorter jusqu'au seul hôtel de la ville. Enfin, on va plutôt appeler ça un gîte. L'officier me donne un coup de main pour que je ne sois pas seul et le gérant finit par arriver. Salam alaikum. Salam. Ben. Enchanté. Ben. Il y avait énormément de poussière partout et l'établissement semblait totalement vide. Et effectivement, il se trouve que je serais l'unique client. Après une nuit par 43 degrés, où l'humidité explosait les compteurs, je retrouvais un semblant d'oxygène aux fraîches aurores matinales. La veille, trop fatigué par la chaleur, j'avais laissé tomber le coucher de soleil à mon spot final. Mais je n'avais absolument pas laissé tomber l'idée de terminer par l'apothéose. Il est 5h30. Allons voir ce lever de soleil.
Pile à l'heure pour le spectacle. Magnifique. Et soudain, à 6h du matin, l'Algérie m'a offert ce qu'elle avait de plus improbable et certainement regarde-moi ça comme de plus beau. On m'a tout dit sur ce pays. Maintes personnes ont tenté de me dissuader d'y aller, arguant que c'était dangereux ou simplement une mauvaise idée. Mais j'ai préféré me fier à mon instinct, accepter l'invitation, l'opportunité, voir au-delà des sensibilités et aller découvrir de mes propres yeux ce qu'il en est. Et quelle balade! J'avais moi-même des idées reçues et quelques appréhensions, c'est vrai. Mais il se trouve que j'ai vécu une expérience à l'extrême opposé de ce qu'on m'avait prédit. J'ai rencontré un peuple d'une générosité désarmante, d'une hospitalité à toute épreuve et d'une humanité qui ne peut que profondément toucher. Je vous promets que c'est pas une posture. J'en ai encore des frissons en écrivant ces lignes. Mais attention, le pays n'est pas parfait, non, et je ne veux pas laisser penser ça. Les infrastructures, la politique ou une certaine pollution, comme tout pays, l'Algérie a ses imperfections et ses parts d'ombre. Mais le point n'est pas là. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En réalité, l'accueil des Algériens est aussi pur que la nacre d'une perle dans un pays fermé tel un coquillage. Il écrase tout sur son passage, au point que rien, pas même ses défauts, ne pourrait l'éclipser. C'est ça, précisément, que je suis venu chercher ici. Ce que j'appelle la perle d'Algérie. Tant de visages me viennent à l'esprit. Merci aux locaux qui m'ont offert une image forte et sincère du pays. Mounir, Khaled, Azouz, Mohamed, Brahim, je pense à vous. Votre pays est tellement beau. Voyager, c'est découvrir que le monde se trompe. Et Dieu, qu'est-ce que j'aime me tromper. Parce que plus je me trompe, plus la surprise est grande. Et plus la surprise est grande, plus elle atténue ma mélancolie. Alors, merci à toi, Algérie. Et pour paraphraser un grand écrivain, dans 20 ans, vous serez bien plus déçus par des choses que vous n'avez pas réalisées que par celles que vous avez faites. Alors larguez les amarres, mettez les voiles et sortez du port ô combien sécurisant. Explorez, rêvez, découvrez. Et surtout, surtout, ne vous excusez jamais. Allez, retour à la maison.